Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec le 8ème de finale de l'équipe de France lors de ce mondial féminin. Et comme le titre l'équipe ce matin, cette rencontre qui débutera à 13h contre le Maroc sera de bon cœur. Une vague d'émotions accompagnera le match entre les Françaises et les surprenantes Marocaines pour une place en quart de finale. Les Bleus, favorites, entendent bien justifier leur statut. Un mot aussi sur le mercato de l'AS Monaco qui cherche à remplacer Brel Embolo, victime d'une rupture des ligaments croisés. Du coup, l'ASM fonce sur Folarin Balogun. Monaco a fait une offre à Arsenal pour tenter de recruter l'ancien attaquant de Reims. L'Américain a brillé la saison dernière en France et a l'avantage de connaître la Ligue 1. Affaire à suivre. On file en Espagne avec la bombe dont on vous a parlé hier dans le JT. Neymar veut quitter le PSG. Le Brésilien a annoncé à sa direction qu'il souhaitait partir lors de ce mercato estival. Alors forcément de l'autre côté des Pyrénées, cela a l'effet d'une déflagration. Pour Marca, il ne manquait que Neymar dans les problèmes estivaux du PSG. Il demande à quitter le PSG et n'exclut pas d'aller au Barça selon l'équipe. Il en a déjà fait part à son club ce week-end. Mais reste à savoir si cela sera possible pour le club catalan car le Ney est sous contrat jusqu'en 2027 et émarge à plus de 37 millions d'euros bruts par an à Paris. Justement, l'équipe nous donne les raisons des envies de départ de l'international Auriverde. Il aurait notamment été marqué par les menaces des supporters devant chez lui en mai dernier et surtout, il rêve d'un retour à Barcelone où il se sentait bien. Mais selon Mundo Deportivo, Xavi ne souhaite pas le retour de Neymar et selon nos informations, le Brésilien a même une offre énorme de l'Arabie Saoudite. Un club saoudien a proposé au numéro 10 parisien un contrat assorti d'un salaire compris entre 300 et 400 millions d'euros sur plusieurs années. Mais Luis Enrique veut absolument le conserver, surtout avec le probable départ de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Surtout que le père de Neymar a déclaré aux médias brésiliens PL Brasil que ces rumeurs étaient fausses. Je ne peux pas confirmer une nouvelle qui ne s'est pas produite, le journal L'Équipe étant fake. Il a aussi insinué que cette information ne venait pas de nulle part. L'information alléguée vient de quelque part, essayons de comprendre l'intention. D'après l'homme d'affaires, ce papier sert les intérêts de quelqu'un auprès du club de la capitale. Dans l'actualité parisienne, le club de la capitale justement a officialisé hier soir le prêt avec option d'achat de Gonzalo Ramos. Comme le reprend l'équipe dans ses pages intérieures, Gonzalo Ramos est là, Dembélé est attendu. Le PSG a officialisé hier soir l'arrivée de l'attaquant portugais du Benfica et espère boucler le dossier de l'ailier du Barça. Les négociations sont toujours en cours avec Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. D'ailleurs, Benfica n'a pas tardé à trouver un remplaçant à Ramos. Comme l'indique Abola sur sa une, Arthur Cabral est le nouveau numéro 9 de Schmidt. Benfica va signer l'attaquant de la Fiorentina pour 20 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus. Direction l'Angleterre où là aussi le mercato fait les gros titres. Courtisé par l'Arabie Saoudite, Mohamed Salah a refusé les approches saoudiennes pour rester à Liverpool. Et comme le placarde le Daily Mirror, les gros bonnets du désert s'arrêtent ici. Gardez votre argent, Salah n'est pas intéressé par un transfert en Arabie Saoudite. L'intention de l'Égyptien est claire, il veut ramener les Reds aux avant-postes en Première Ligue, mais aussi en Europe. Évidemment, pas un jour ne se passe sans que le dossier Harry Kane prenne un nouveau tournant. Comme l'indique le Daily Mail, les Spurs rejettent l'offre finale de 86 millions de livres, soit 100 millions d'euros du Bayern pour Kane. Un nouveau coup dur pour les dirigeants bavarois, mais l'attaquant anglais en a ras-le-bol que le dossier traîne en longueur. C'est pourquoi il a signifié à sa direction qu'il était prêt à rester une saison de plus, comme l'indique The Daily Telegraph. Mais une chose est sûre, il ne prolongera pas avec les Spurs. Alors les dirigeants doivent trouver une solution cette semaine, sinon il partira libre en juin 2024. La semaine est décisive dans ce dossier. L'autre dossier des attaquants qui traînent en longueur concerne évidemment Kylian Mbappé. L'international français est toujours considéré comme un indésirable par le PSG après son refus d'activer son option de prolongation de contrat. Tous les rebondissements des dernières semaines ne font qu'alimenter un peu plus un départ vers le Real Madrid d'ici le 1er septembre. Mais le club merengue attend un signe du génie français. Comme le placarde a sur sa une ce matin, Mbappé a la parole. La France estime qu'un geste du joueur pour débloquer la situation pourrait mobiliser Madrid. Sport indique carrément que le Real réclame un geste de Mbappé pour passer à l'action. Le club merengue estime être en position de force dans ce dossier et joue la montre. En attendant, le capitaine de l'équipe de France est un lofter studieux selon le Parisien. Exclu du groupe dirigé par Luis Enrique pour avoir refusé de prolonger son contrat donc, qui arrive à terme en juin 2024, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien continue de s'entraîner avec sérieux et discipline. Même son de cloche pour l'équipe qui estime que le bras de fer se poursuit entre l'attaquant et le club de la capitale. Vous l'aurez compris, ce dossier est loin d'être terminé. À Barcelone, c'est le dossier Bernardo Silva qui alimente la rubrique Mercato. Le Portugais a ouvert la porte à un départ de Manchester City, mais il a surtout mis la pression au FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Bernardo fixe sa limite, le Portugais donne 1 ou 2 jours au Barça pour présenter une nouvelle offre et si elle n'est pas acceptée, il prolongera à City. Bernardo Silva veut que son avenir se décante le plus rapidement possible et fixe un ultimatum au Barça.
On termine ce tour de la presse en Turquie où Photomatch nous régale avec une bombe comme ils adorent l'annoncer sur leur une, et cette fois cela concerne un Français, Antoine Griezmann. Selon le quotidien sportif, Galatasaray rêve d'attirer le joueur de l'Atlético de Madrid. La direction travaille sur ce dossier depuis de longues semaines, mais réaliser le transfert semble compliqué selon le média. Mais le club stambouliote veut tout de même tenter sa chance et serait prêt à faire une offre conséquente à l'Atlético. Reste à convaincre le joueur qui a annoncé son intention de rester à Madrid la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. Merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.